Waouh. C'est une œuvre d'art, hein. Des détails noirs. Ouais. T'as vu comme elle est belle? C'est la 900 GT3 RS. Bah écoute, ça a été un grand plaisir. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va au Luxembourg, à Bertrange, chez Turismo, avec le fiston, avec le cousin et avec le daron qu'on va chercher. Entre 4 mecs comme ça, on va aller chez Turismo et on va aller rendre le classe G dans lequel on est actuellement. Et on va aller changer contre un RSQ3. Et là, on a croisé quelques CDI sur la route. C'est quoi au programme aujourd'hui? Bah, c'est aller au Luxembourg, chercher la nouvelle voiture et aller manger dans un resto, non? Ouais, le beef bar. Jamais trop déçu bon, là-bas. c'est trop bon. Trop bien. Il y a de la bonne viande. Donc là, on va aller chercher le cousin et après... chercher le daron. Le daron du Seine, le dar, le cousin, le dar. Et c'est parti! On arrive chez le boss. Ça va le boss? L'énorme boss. Pas mal la caméra. La Pocket, DJI Pocket 3. Salut. Salut. Le boss freelance du Krakistan. Alors, t'es content? Bah ouais, quand même. Tu viens de te lever? Non. Il y a 5 minutes? Non, quand même. À 10? On va chercher le papy, le grand daron. Le papesse. Salut. Allez, On est avec le boss. suis le On est arrivé au Luxembourg, on est à la station spatiale internationale. On va prendre un petit peu d'essence. J'étais satisfait du véhicule là pendant 3 mois, c'était vraiment sympa le Classe G. Ah ouais. Non, mais c'est un véhicule que j'achèterais pas personnellement. Pourquoi? Je sais pas, ça coûte une blinde, ça coûte genre 250 000, un truc comme ça. Et c'est pas assez sportif, tu vois, c'est un peu trop daron comme ça, un peu trop de chill et c'est super lourd, 2 tonnes 5, pas 2 tonnes 6, un truc comme ça. Et la forme, ouais, elle est bien. Après, c'est bien pour l'avoir testé comme ça, mais c'est un truc que j'achèterais pas sur le long terme, que je garderai pas. Je préfère mettre 250 dans ce cas-là, dans une 911, tu vois, un truc comme ça, une Porsche, une Ferrari, une Lambo, un truc plus sportif, une R8. Pas là-dedans. Et là, on va chercher tu sais pas la voiture? Non. C'est une Audi RSQ3. Ah ouais, pas mal. Bon, c'est plus petit que ça, hein. Ouais, je pense. Mais c'est plus sportif. Et après, regarde, tu peux faire ça aussi pour la tournée. Tu vois? Pas mal. Il y a le DAF. Il y a le daron. Ça va le daron? Ah, le papesse. C'est quoi ça? Des chewing-gums ça? Pas moi. C'est des chewing-gums ça? Il y a moi. Bonbon ou chewing-gum? Bonbon, tu veux? Ouais. Alors moi je suis Alexis, stagiaire en sales et ici du coup effectivement je close des clients pour but après de faire des belles réceptions juste ici, pareil. T'es là depuis quand? Depuis janvier. Janvier? Ouais. Ça te plaît? Ouais, j'adore, c'est incroyable. Surtout toute Super. l'expérience client comme ça, c'est un peu créer des rêves et les réaliser, c'est vraiment sympa, j'adore. Bah bravo, super. Et plus tard, tu veux faire quoi? Directeur commercial, ça j'aimerais bien, ou sinon lancer ma boîte directement aux États-Unis, rester dans l'automobile de luxe, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien amener. Voilà, ça j'aimerais bien. Eh ben bravo, t'es plein d'ambition. Et t'as quel âge pour finir? Moi j'ai 21 ans. Super, bah génial. Bon courage en tout cas. Donc celle-là c'est une PTS Porsche Racing Green, c'est le vert préféré de la famille Porsche. Quand on est dans le prix ça marche toujours bien. On a plus de 18 000 € la couleur. 18 000 € Ouais. la couleur. Le pack Wessar c'est un petit 40 000. Incroyable. L'exclusive manufacture à l'intérieur il y a un petit 40 000 d'options supplémentaires aussi. On a plus de 150 000 € d'options. En gros on a sorti une GT3 RS au prix d'une GT2 RS, tu vois, ou d'une Ferrari. La GT2, elle va arriver encore La cette GT2, année? Non. C'est Ah, non, l'année non, prochaine non, non, non. qu'ils la font? Ils Parce qu'elle devraient est l'annoncer annoncée. l'année prochaine, D'accord. mais du coup on devrait pas l'avoir avant 2027. Mais on a notre cote de production, pardon, notre cote, je vais dire, notre quota de prod. Donc ça on aura. T'as Ouais, vu on là va- le C'est pack pas évident de la Wessar et sortir, tout. t'as déjà fait parce que j'ai l'impression que c'est un peu. Les ponts sont tout neufs, hein, donc on connaît pas encore. Moi j'ai vu ça sur Instagram. Et, C'était hier donc t'as installé? Ouais, ils ont installé ça. Les ponts? semaine. Comme ça tu peux doubler. Tu peux doubler la flotte là Ouais. dans le hangar. C'est bien, ouais. Et là ça va continuer là? Là-bas c'est Ah, le non, nettoyage, il y a un non? axe d'entrée, on va fermer en fait parce que maintenant la zone de nettoyage elle fonctionne en continu. Et donc là par exemple, bien ils savent pas travailler pendant qu'on est là parce que sinon c'est dérangeant, on entend les compresseurs, etc. Donc ce qu'on va faire c'est mettre un deuxième mur et une petite porte automatique comme celle-ci mais beaucoup plus light, juste pour que le bruit soit un peu plus cool. Bon, alors on juge pas le bruit même s'il est déjà bien. Il est déjà bien, le call start est bien, hein. Il faut qu'il active encore les valves dans
Par contre, plus de coffre. Hein. Là, à l'avant, Ah ouais c'est... Tu c'est n'ouvres pas le- mettre un- Tu peux pas ouvrir. Si tu peux ouvrir, c'est mettre un casque. T'as vu comme elle est belle? C'est la 900 GT3 RS. T'as vu l'aileron? Ça, c'est un aileron de sorcier. Ouais. Il est immense. Et alors, Et t'as un DRS là-dessus. C'est la première voiture au monde qui va sur route, mais Ouais, qui a homologuée. homologué route avec un DRS. Ça, c'est une technologie de Formule 1. Tu sais, pour dépasser, ils ouvrent et alors ils arrivent à prendre de l'aspiration. attention à ta tête en passant. Regarde. Attends, Jérém. Oh le cul. Et tu vois la plaque One of One. Ah, elle est folle. C'est Vas-y, active. T'as vu? Ça, c'est quand tu roules. Vas-y, referme. Et en plus, il y a marqué Porsche en gros. Ça commence. Et ça, quand tu roules, ça se Ouais, fout. ouais. C'est ouf. Oh non. C'est ouf. Ça, c'est monstrueux. Et la couleur est dingue. Mais toi, tu sors toujours des, tu sors toujours des très très belles configs. C'est quoi ton secret? Tu cherches l'originalité aussi. Honnêtement, c'est prendre du temps. Tu prends du temps. Ouais. Tu passes du temps dans les configurateurs en ligne. Des heures. Trop Je bien. peux voir mes rendez-vous? Bah écoute, ça a été Plaisir. un grand plaisir. Les 12, la fameuse SVJ, elle est incroyable. Mais celle-là, c'est la plus violente hein, du storage. Celle-là, c'est 17K pour l'avoir. On est à 13. 13. Là, ça a baissé. Ouais, on a baissé. Ah ouais. En fait, 13. on est en train d'essayer de baisser tout. Ça devient accessible. Disons accessible pour une SVJ, ouais. On va se faire taper dessus sur les réseaux. Mais c'est ça, ouais. 13, mais ça va encore parce que. On s'en rend pas compte, c'est 13 000 € pour rouler 2000 km d'SVJ. Si on achète une SVJ, on la met au garage et qu'on se dit bon, je vais la rouler 2000 km tous les mois, ça n'a pas de sens. C'est se foutre dans un mur, hein, très honnêtement. Rouler une SVJ 2000 km par mois, c'est juste jeter de l'argent à la poubelle. Il n'y a pas d'autre moyen pour moi au monde que de rouler une SVJ avec Turismo ou alors rouler n'importe quel modèle et se dire je vais la prendre, je vais la conduire, je vais la piloter, je C'est vais la du pur ressentir. kiff. 2000 km par mois, c'est ce que je vais Ouais, faire. parce que les gens qui achètent ça, ils roulent pas trop avec. Exactement. Ils veulent Et c'est là où conserver la on valeur. a des tout clients qui ont des voitures déjà chez eux. Et c'est là où la location donc Turismo n'a pas forcément. On peut faire les n'est deux pas- en même temps, Voilà, bien sûr. n'est pas contraire à la propriété. Si on achète une SVJ, qu'on la laisse chez soi, qu'on ne roule pas, qu'on roule 10 km par mois. Alors oui, là on prend de l'argent et là c'est un placement financier, c'est intéressant, on a du kiff, etc. Néanmoins, si on l'achète pour la rouler, c'est insensé, c'est purement insensé. Donc pour moi, je vois pas d'autre issue que la prendre avec nous. Ça n'existe pas sur le marché, que ce soit tous les véhicules qu'on a ici. C'est un peu plus compréhensible. Alors sur les Macan, etc., c'est un peu différent. C'est des choix plutôt qui sont financiers. Et quand on regarde sur des Bentley, sur des Urus, sur des voitures de haute catégorie, il n'y a pas d'autre possibilité pour moi que de passer par un service comme le nôtre ou alors finalement des services de leasing où on propose justement de ressentir la voiture. La voiture, c'est pas construit pour dormir dans un garage, c'est construit pour être ressenti. Vous voyez ce que je veux dire? On va aller chercher sa baguette de pain avec le matin. En Ouais, ça c'est un peu SVJ. plus osé, ouais. Et faire son casse-croûte sur l'aileron. Ouais, non, ce modèle, il est dingue. On va parler de quelques petits trucs qui font que. Non, c'est bon, t'inquiète. C'est un monument d'automobile. Il y a plein de subtilités qui sont assez dingues dans une SVJ. Ça, c'est quoi? C'est des porte-papillons ou élytres? Papier. Toute la voiture est construite en carbone, on ressent, on touche un peu tout le modèle. Et en fait, il y a une petite particularité, je sais pas si on va la voir à la caméra. Et donc le V12, il est à l'arrière, V12 atmosphérique. Et en fait, le V12 est pas centré, il est un peu à gauche. Donc ça, c'est une question de répartition des masses finalement sur le véhicule. Et en fait, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais quand vous mettez derrière, vous avez en fait sur le V12 qui est juste ici, inscrit par là-bas, en fait, vous avez des écritures. Les écritures, en fait, vous avez 12 nombres. Et en fait, c'est de l'ordre d'allumage des cylindres. Et il n'y a que les vrais connaisseurs de Lamborghini. Ouais, j'avais qui savent vu ce comme que c'est. sur le Urus. Exactement, l'ordre d'allumage des cylindres. Et en fait, la SVJ, elle est dingue. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs modes de conduite, comme sur toutes les Lamborghini. Et en fait, ce qui change, c'est qu'on a 12 cylindres en ville. Alors, 12 cylindres en ville, c'est pas du tout agréable. C'est purement délirant. Qu'est-ce qu'a fait Lamborghini? Et en fait, a fait sur le mode Strada, le mode confort, en fait, simplement, a fait que vous avez simplement un V6 qui tourne, donc seulement 6 cylindres qui sont utilisés et qui se répartissent. Cylindre à la demande, ouais. Exactement. Et donc c'est dingue parce que du coup la conduite est beaucoup moins agressive et sportive. Et alors donc Ok. en mode Corsa, là c'est Là, c'est le démon. ouais, c'est un pur démon, mais on peut la démarrer. Hein. On va la démarrer d'ailleurs. Mais moi, je rentre dedans. Moi, je sais pas si je rentre dedans. Vas-y, toi, essaye. Alors je veux Dessous. le ressenti des sièges. Attention, attention. Moi, je rentre même pas dedans, je crois. Si, Actuellement. Toi, tu rentres mieux. Les sièges sont super durs. Si on conduit 20 minutes avec, je vous jure qu'on a un mal de dos comme pas possible. C'est pour ça que des fois nous on ramène toujours des coussins et on met toujours sur le dos. Ouais, c'est dur, ouais. Et là, c'est un avion de chasse. C'est comme, regarde, c'est comme si tu balançais un missile. Donc Là-bas, le truc rouge. comment on fait là? Bah, normalement, ça, ce truc-là, Là. il est comme Ouais. ça, il est fermé, et ensuite Ouais, tu le soulèves, pied sur le frein, Ouais. Et tu t'appuies. rallumes. Vas-y. Là elle a été démarrée déjà il n'y a pas longtemps donc le col C'est même pas un call start, non, c'est pas. est déjà passé. Ouais, c'est pas un call start. Normalement, elle fait plus. Oh. On voit que la voiture est encore assez froide. Pourquoi? Parce que là, le rupteur qui est à 6000 tours Ah oui. augmente de plus en plus et Oui. qui vient se caler à 9000,
fois que la voiture est chaude. Donc pour l'instant c'est assez soft. Plus elle chauffe, plus on arrive vers des sonorités qui sont dingues. Aigu. Ce qui se passe, en fait, on a des espèces de valves sur une SVJ d'origine. En fait, le moteur, jusqu'à 5000 tours, c'est un moteur qui fait du bruit, mais manque quelque chose. Et dès qu'on passe cette barre des 5000 tours, on a les valves qui s'ouvrent, et alors la sonorité du V12 qu'on connaît super aiguë, elle arrive maintenant, en fait. Donc c'est vraiment une fois seulement qu'on a passé les 5000 tours qu'on arrive sur une sonorité. Et comment il switch en Corsa? Là-bas, juste au milieu, on a... J'ai appuyé sur Corsa, juste parce que là, t'es dans le mode juste tranquille. au-dessus du loquet, vous pouvez appuyer dessus, la flèche à droite, là vous passez en mode sport, donc l'éclairage qui se met en jaune ici sur le tableau de bord, et après vous avez encore l'autre bouton, vous appuyez dessus, et là on passe en mode Corsa, donc là tout qui vient de se mettre en rouge, les aides qui ont un petit peu changé, etc. Donc la voiture c'est très rustique, tout est en carbone partout, on le voit, que ce soit les portières qu'on entend qui sont vraiment très légères. Il n'y a absolument rien dedans. Tout le cockpit, tout est en carbone. Et le truc le plus dingue aussi, c'est que finalement, le champ de vision qu'on a, il fait 10 cm. Waouh. Ah ouais. Mais on Le s'en rend pas pare-brise, compte. il a un pilier de dingue. La SVJ, c'est un véhicule qui est juste dingue. C'est super long et c'est super large. C'est immense, ouais. Et quand on le conduit, on a l'impression de toucher à gauche et de toucher à droite aussi. Donc on sait pas trop où Ça se fait mettre. combien? 2m10? Je ne saurais pas vous dire les 2 mesures. mètres 20 mais de large. Ouais, mais c'est très très large. Et même quand on le voit. C'est 1 mètre de long? Ouais, Plus de 100 mètres? Ouais, je pense très honnêtement. Elle a chauffé un petit peu. Vous pouvez déjà monter à 3000 tours en coup sec comme ça. Donc là, on est à 2000. On est à 2000-3000 tours. Je sais pas si on s'en rend compte. C'est peut-être Eh ben, c'est dingue, hein. c'est un régime qui est classique pour une voiture. Mais là, il respecte aucune norme. Il n'y a pas de FAP là-dessus, on dirait. Et en plus, il n'y a même sais pas pas. de ligne Gitani. Non, et avec une Gintani, on arrive sur un bruit qui est juste. Ah, mais on entend des fois sur les réseaux, là. Ouais, c'est dingue. On les entend à plusieurs kilomètres. Alors là, c'est encore mieux. Là, vous êtes mode Ego, c'est nul. Mettez-vous en Strada, Sport. Remettez-vous en Corsa. Corsa, Et là, Corsa, maintenant, c'est ce que course. vous allez faire, c'est que vous allez monter à 5000. Plus sec, Corsa, c'est plus fort. Opel Corsa. Donc là, les valves ne sont pas ouvertes encore. Montez encore plus haut. Voilà, là, elles se sont ouvertes. Oh non. Et voilà. Pouah, ça, c'est la guerre. C'est la guerre mondiale, Et donc, ça a ça. été pensé de remet base sur la base d'un avion de chasse, la SVJ. Ça a été repris, les formes à l'avant. Bon, elle est franchement basse, c'est là qu'elle s'en rend pas compte. Tu passes sous les barrières de péage, là. Magnifique. La forme de la SVJ est évidemment pensée sur la base d'un avion de chasse. Un de ces bruits. Ouais, En plus, à l'intérieur, comme ça. On a un petit coffre à l'avant qui est assez dur. Pas grand chose. On peut mettre un demi-corps, là. Elle est tout le temps branchée. Ouais, maintien de charge. Maintien de La charge. batterie ne perd jamais finalement. Ça, c'est 600, non? 700K? À l'achat Ouais. À l'achat. On fait un 700? 600? Ouais, on est aux alentours des 600, 650. Ouais. Regarde, il monte le moteur, là. Ah, voilà. C'est avec la chaleur, ça. Waouh. C'est une œuvre d'art, hein. Moteur d'avion. C'est une prouesse humaine d'arriver. Quelle technologie. Ouais, voilà, c'est ça. Et on s'en rend pas compte parce que c'est des années, c'est des Ouais, années-lumière, ne serait-ce que de compétences qu'on a devant les yeux. Ouais. C'est absolument dingue. Et pareil, les configs très osés d'Angèle. Rouge. Ça, c'est un petit pied de nez à Ferrari. C'est un petit troll. Parce que il faut oser, hein. Une Lamborghini rouge. Oser, En plus, puis, avec les jantes Moi, c'est or, par c'est exemple, magnifique. La dernière fois, avec Angel, il nous parlait de la GT4 RS. Et moi, j'avais peur du rouge, jusqu'à que je la vois chez Porsche. Et c'est un modèle qui est dingue. Pareil, le vert. Ah, c'est toujours la même chose. On a peur au Ouais, début mais sur Angel papier. le voit d'une Et en fait, autre il a manière. déjà Ouais. c'est un visionnaire. Ouais, mais c'est. Pas que dans le business. Ouais, la voiture aussi. Non, il a une vision qui est dingue sur les modèles comme ça. On va faire le débâchage. Le débâchage du RS3. Ouais, bah, on prend quelque chose de plus sage pour l'instant, mais c'est bien aussi. Et je sais même pas de quelle couleur elle est. Moi je sais. Noir, Moi grise. je le sais. Moi je le sais. Grise. Ce qu'on appelle le Grinardo. Chronos métallique. Gris Chronos, super. C'est une couleur qui est assez dingue, on va en parler un petit peu après, mais c'est une édition des 10 ans du RSQ3, donc c'est une édition qui est limitée, que ce soit au niveau des sièges qui sont baqués, etc. Et même des jantes qui sont vraiment propres à cette édition-là. Donc c'est un super modèle, honnêtement, on va en parler, même motorisation, etc. C'est très joueur, c'est très chouette, il y a de quoi faire. Après, rien de comparable, je pense, avec des G, etc. qui évidemment pas la même utilisation, je dirais. Mais si on regarde un modèle chouette, qui a du répondant, mais qui en même temps est confort et qui est, je dirais, pas trop embêtant pour tous les jours, qui fait pas non plus trop de bruit, qui a un équivalent entre les deux, véhicule complet, RSQ3 Sénat. Les détails noirs. Ouais. Ouais, sympa, hein. Oh là. Ouais. Donc le gris est assez chouette parce qu'il rend franchement bien, que ce soit au soleil ou à l'ombre. Ouais, elle est bien. Ouais. Ça, c'est catégorie 1 sur 6. Les sièges sont juste dingues pour un modèle. Ah oui. Là, on dirait les sièges de la RS6. Ouais, c'est des sièges qui sont paquets en fait. Et même si on regarde à l'arrière du siège, c'est une petite utilité aussi. Juste ici, c'est des coques qui sont en carbone. Ah oui, il y a les coques en carbone, ouais. Ouais.
Donc c'est assez chouette parce que ça garde quand même Comme un sur esprit la de M3. sportivité du modèle RS, quoi. Là où des fois le modèle RS, bon bah c'est on dirait un Q3. Non, là on a un vrai RSQ3 qui est franchement dingue. C'est 5 cylindres qui sont en ligne, il me semble. Le fameux, Ouais. le mythique aussi, hein, ce moteur. Le Effectivement. 5 cylindres en ligne chez Ouais, Audi. effectivement. Et là, du coup, on développe, il me semble, à peu près 400 chevaux. Ouais. Donc, Ouais, beaucoup à faire. Mais c'est assez dingue parce que c'est un moteur qu'on ressent vraiment une fois que les turbos sont chargés. Au départ, si vous faites un launch control, bon, il y a 2 secondes où on s'embête un petit peu. Mais une fois. C'est comme le RS3, non? C'est un Ouais, peu moins. c'est un peu pareil. C'est Ouais. un peu pareil, mais une fois qu'on passe ces 2 secondes-là, que le turbo est chargé, là, on a l'impression de du coup, démarrer un peu fort quand même. Là, d'un coup, de se faire projeter, mais c'est franchement dingue à tester. Et donc, 2 modes, en fait, vous avez 2 modes qui sont RS que vous configurez un peu comme vous voulez. Donc, ouais, c'est assez chouette, même au niveau du coffre, etc. Il y a quand même globalement. Ouais. Mais c'est un bon daily, ça, hein. Ouais, c'est ça. C'est un très honnêtement, c'est un super daily. Mais malheureusement, si on veut acheter ça en France, Alors, à le l'achat, il prix me du semble malus on est à est 60 000. égal au prix du véhicule, Ouais, c'est ça, on est à 70 000 Ouais, il me en semble qu'on a France. 75 000 euros. 60, ok, sur un RSQ3 Il me en semble qu'on est à France. il me semble qu'on est à 60 tout pile d'ailleurs. C'était le maximum de seuil qu'on pouvait avoir. Et le véhicule vaut 75. Ouais, exactement. Ouais, donc voilà, on est On pour achète chaque une fois deux. 911 quoi. Et le devant est sympa, hein. Ouais, la calandre c'est black. Ouais. Les signes aussi en black. Mm. Je trouve que c'est un véhicule qui est franchement bien quand on voit les signes RS du coup à l'intérieur du véhicule, le toit rond, etc. C'est super bien auditionné, c'est super agréable. Pour tous les jours, c'est un petit SUV compact et qui fait franchement bien le travail. RQ 0400. Toujours les petites signatures. Toujours. Jusqu'à la plaque, toujours dans le détail. Et donc on va un peu l'allumer là. Je disais, la seule chose qui manque pour moi sur ce modèle-là, c'est des retours. Exactement. C'est un moteur, j'ai l'impression en fait, à la conduite, qui est vraiment, c'est la seule chose qui lui manque en fait, pour être vraiment un moteur complet, une ligne complète, etc. Et un modèle qui soit juste franchement parfait pour une utilisation quotidienne. C'est la seule chose qui lui manque, sinon tout le reste, c'est absolument dingue. Donc là, on est un RS1. Pareil, après, globalement, sur la console centrale, je pense pas qu'il y ait besoin d'expliquer grand-chose. Ouais. Assez classique, les 2 ports USB type C qui sont au milieu, les petites 2 bouteilles d'eau comme d'habitude. Oh, t'as du plastique hein, chez Audi sur une Q3, ça c'est normal. Au niveau de la console centrale ici, il n'y a pas grand chose, tableau de bord, etc. Et sur du outil classique. Là, vous êtes dans le RS1 et le RS2 qui est assez pareil. Là, il n'y a pas de pop dedans, non? Non, et c'est ce qui lui manque énormément. Oui, mais ça se avec une ligne. On Bon, va y remédier, ouais. je vais voir ce que je peux faire. Vous avez déjà eu des trucs comme ça de clients qui vous rendent la voiture Alors, qui n'est plus Alors on a dans des le... clients qui nous rendent de temps en temps la voiture avec les vitres teintées, les plaques, Ah oui les porte-plaques changées. Ah ouais? Ouais, on a des clients qui font ces petites choses. Après on parle de clients qui ont une embrouille de véhicule chez eux, qui prennent des fois une SVJ pour la laisser au garage pour la regarder le matin juste en SVJ. Non. C'est les petits... Ouais, bah oui. Ouais, voilà, mais c'est dingue, il y a plein d'utilisations différentes. Pour l'exposer dans son salon ou sur sa terrasse. Mais oui, on a vraiment des C'est une clients... belle œuvre, il la roule pas? Non. Presque pas. Non. On a des clients qui ont déjà pris la SVJ, qui l'amènent dans leur garage, et la seule raison pour laquelle ils la prennent, c'est qu'ils ont une McLaren, c'est qu'ils ont une Lamborghini, une Ferrari, etc. Et quand ils passent devant, c'est vrai que la SVJ, ça manquait un petit peu, donc et je vous jure hein, que c'est véridique, hein, ce que je dis. C'est vraiment véridique et Mais oui, mais c'est parce que ça représente rien en fait, 10K, c'est comme s'ils sortent 100 balles quoi. En fait, la différence pour eux, quand on comprend un peu l'économie, le financement, etc., 10 000 € pour avoir une SVJ, ou alors sortir 700 000 € à l'achat, soit il est fait. Hein. Ah ouais, ils laissent les 700 000 dans leurs investissements. Ah oui, bien sûr, sachant que les 700 000 vont leur rentabiliser les 10 000 € qui sont Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, et ils l'ont eu quand même. Et voilà. Mais ils oui. l'ont roulé, ils l'ont adoré. Ça, c'est un truc à faire quand même pendant un mois, tu vois, un kiff à un moment donné. Ouais, oui. Parce que c'est unique, hein. Ok. Bon, on va y aller, hein. C'est génial, on a rendez-vous au Beef Bar, là, à midi. C'est vrai? Ouais. Lui, c'est un freelance, là. RSQ8S. Putain, magnifique. Elle est belle, hein. Regarde, ABT, là, les jantes ABT, tout ça. Tu vois, ça, c'est une belle familiale. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense. Bah, elle est grande, hein. Celle-là, sympa aussi. AMG GT. AMG GT 63S. Ah oui. Regarde là-bas. Nous, on est les plus petits avec le RSQ3. Ça, c'est un CDI en blanc. Ça, c'est un freelance en noir. Bah oui. Ah, c'est incroyable, hein. Regarde. C'est incroyable, les voitures au Luxembourg. Panamera, c'est la voiture du peuple ici. Et mais ça c'est une 488, je crois. Mais c'est une Pista. C'est celle-là, c'est la même qu'ils ont en jaune. RS6, ouais. Mais c'est fou. Mais c'est pire qu'à Monaco ici. C'est pire qu'à Monaco. Regarde ce qui sort là. Il y a que des énormes trucs. Ici, là, avec le petit RSQ3, on est tout petit, nous. C'est parti, on va manger. Ouais, parfait. Beau ton burger, hein. Ouais. C'est bon, Manu?
Comiche. Oh, je vais le sortir d'ici, il doit pleurer le fond. Là, on arrive au péage. C'est l'endroit préféré du boss qui est ici, à ma droite. L'endroit préféré. J'en sais rien. Oh. Et voilà. On a toujours les deux qui dorment. Ça va? Il est en train de payer. Vas-y. Hop. Et maintenant, c'est parti. T'aimes bien l'accélération? Hein? Oui. Il y a quand même un peu de poussée, non? Ouais. Et on est arrivé à bon port. Ah, c'était bien? Ouais. Bien dormi. Et là, on s'apprête à rentrer chez nous. On a déposé le dard, on a déposé le couze. Et là, on rentre À chez la nous, maison. à la maison chez maman. T'es content? Ouais. Tu vas lui raconter ta journée? Alors, dis-moi comment ça a été. Qu'est-ce que t'as préféré? C'était quel moment? C'était la SVJ? Quand papy l'a J'ai démarré? bien aimé la SVJ, mais j'ai trop aimé quand t'as roulé avec celle-là sur l'autoroute. T'aimes bien cette voiture? Ouais, trop. T'aimes bien le RSQ3? Franchement, trop bien. c'est ultra efficace, ça part bien. Hein. Ninon, on va clôturer la vidéo. Ouais. Je te laisse le faire. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Likez, abonnez-vous, commentez si vous voulez. Voilà. Tchuss. Tchuss les gars, à plus.